Merci beaucoup, incroyable. Incroyable. C'est beau les amis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir la QSL, bonsoir la non-QSL, bonsoir l'ex-BKSL, bonsoir l'ex-Quadri. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un dispositif exceptionnel, incroyable. Joyeux Incroyable. anniversaire. Compagnie. Joyeux anniversaire. Oh yeah. Pour Bonsoir à tous. une petite soirée bien sympathique. On va
on va essayer de vous mettre un petit peu le feu, on va essayer un petit peu de vous hyper, on va essayer de vous distiller toutes les informations qu'on vous a préparées ce soir pour vous présenter un petit peu la QSL, pour vous présenter un petit peu la saison qui s'annonce, qui arrive. On va vous donner un petit peu tous ces détails-là. Mais d'abord, avant de rentrer un peu Oh dans le yeah. vif du sujet, les gars, je vais laisser mes chers camarades, mes collaborateurs, mes complices se présenter un petit peu ce soir. Vous êtes chauds, les Oh gars? yeah. Vous êtes qui c'est qui veut commencer? Ah oui, Ils oui, sont, ils sont oui, oui, non, mais je suis timides. très chaud. Je lis déjà les commentaires. Et ça me flatte, on me dit que je suis beau gosse. Merci à tous. Vous pouvez me voir derrière la Il est très beau caméra. gosse. Et les gars, on se retrouve pour un petit live présentation de la structure. Alors attention, on sait que les gars de la BKSL, vous êtes habitués à voir des lives de pré-saison. Autant vous dire qu'il ressemblera pas à ceux de la saison dernière, tout simplement parce que c'est pas le même format. Là, on est sur un live intermédiaire d'avant-saison. Le live que vous connaissez, il aura lieu sous le même format ou non, un petit peu différemment, mais ce sera plus tard et vous le verrez la date tout à l'heure. Là, on est sur un live vraiment de présentation de la structure, de nos divisions et de tout ce qui va s'en suivre. Et pour ça, on a décidé de faire ça maintenant parce qu'on jugeait que c'était le bon moment avant d'avoir vraiment commencé la saison, avant d'avoir déjà commencé à faire les line-up. Et comme tu l'as dit, je suis avec Lored qui est tout timide, qui est là avec son micro qui marche très peu, mais je crois qu'il sait parler quand même. Je sais parler, bien le bonsoir tout le monde. Voilà. Bah ouais. Donc on a de la chance. C'est parti alors. Derrière la caméra, Voilà. faut le dire aussi. Ouais. Ouais. Faut le dire derrière la caméra. Ouais. Je parle pas de toi. Je parle pas de toi qui est devant la caméra, mais derrière la caméra, on a quelqu'un en régie, messieurs, dames. On a un petit Riser qui C'est fait vrai. son retour. Pour ceux qui le connaissent, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Il était là au tout début de la BKSL. C'était un pilote de chez nous qui avait participé à la saison test, qu'on avait perdu parce que sa PS4 a totalement brûlé. Je sais pas ce qu'il a foutu. Son appart est encore en vie, il est encore vivant, donc il est de retour maintenant qu'il y a le crossplay. Il est avec son PC. Son PC nous donne l'opportunité de faire des lives. Donc il est à la régie avec nous et c'est lui qui sera aux manettes de ce live. Et je le remercie parce qu'on a fait ça en très peu de temps. Enfin, surtout lui. Donc, Bravo. Un gros travail en très peu de temps, franchement. Je dis bravo. On va pas trop non plus vous. Voilà. Alors les aléas du direct, je vais direct commencer par ça, vous devez l'entendre, je pense. C'est pour ça que je vais parler un petit peu comme ça, Bon, assez bah, la bas. gueule. C'est la catastrophe. J'ai le petit qui dort là, juste derrière le mur là. Donc là, il dort pas trop d'ailleurs. Il est en train de se réveiller, en train d'hurler. Et derrière la porte là, j'ai ma femme avec un couteau en train de m'attendre si jamais c'est moi qui suis la cause du réveil du petit. Donc voilà, je vais essayer de composer avec les aléas du direct, mais ça va pas être évident. Alors, les gars, ce soir, dispositif incroyable. Comme vous l'avez vu, on a une User à la régie, on va avoir Bonbonne et Lo qui vont co-commenter avec moi. On a un dispositif de malade, on a un duplex Paris-Barcelone, là, rien que ça. Et des effets spéciaux incroyables que vous allez découvrir tout au long de ce live. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à foutre le feu dans les commentaires, histoire de mettre un petit peu l'ambiance et de nous donner de la force. Ce soir, au programme, je vais un petit peu, avant qu'on commence d'emblée, je vais vous donner un petit récapitulatif de ce qui vous attend pour ce petit stream. On va faire assez simple et on va essayer d'être assez simple et efficace ce soir. On va commencer par, en fait, donc, pour petite information, même si tout le monde ici le sait et que ça aura échappé à personne, la QSL, c'est tout nouveau, c'est notre petit bébé, c'est notre fusion magnifique. Mais on sait que, voilà, pour les ex-BKSL, pour les ex-Quadri, peut-être que vous ne savez pas, en fait, que vous connaissez qu'une partie du spectre, vous connaissez votre ancienne structure, donc vous ne connaîtrez pas l'histoire de la Quadrifolio ou l'histoire de la BKSL. Donc on va commencer un petit peu par un volet historique. Voilà, un petit cours d'histoire, oui. Oui, c'est ça, exactement. On voudra le silence et on enverra des gens au tableau. Donc surtout ceux qui parlent et qui n'écoutent pas, donc écoutez bien. Petit cours d'histoire où on va simplement en fait en venir à description, pourquoi la fusion.
Donc, ce qui nous a amené, en fait, ce qui nous a rapprochés, ce qui nous a amené à considérer cette fusion. Est-ce qu'on parlera un petit peu de nos valeurs communes, je dirais, les gars, et des valeurs qui constituent la QSL? Eh ben, si tu as envie d'en parler, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. On n'a rien à cacher. Je pense que c'est pas mal pour mettre un petit peu les bases d'entrée. Et puis ensuite, enfin voilà, l'objectif derrière cette fusion. Dans un second temps, on va passer ensuite sur une deuxième partie où on va vous divulguer les informations intéressantes. Alors, ce sera des informations que la plupart d'entre vous auront déjà découvert sur le Discord. Ce sera tout simplement les détails de nos divisions. Donc vous l'avez vu, il y a 3 divisions. On va un petit peu s'attarder dessus. On va faire un petit récapitulatif. On va vous répéter un petit peu les réglages des lobbies, les aides, etc. Ce sera à l'occasion. Le barème également, on va vous présenter. Et ce sera à ce moment-là l'occasion pour vous de nous poser quelques questions si vous avez des doutes, etc. etc. Donc on va pas y passer une demi-heure non plus, les gars. Donc essayez d'être succinct et d'être efficace dans vos questions, s'il vous plaît. Dans une troisième partie, on va ensuite vous dévoiler en grand. Alors, j'allais dire un truc, mais c'est vrai et pas vrai. J'allais dire, on va vous dévoiler le calendrier. Oui et non. On va vous Attention à ce que tu dis. Attention à ce que je dis. Attention de pas trop vous hyper, les gars. Parce qu'en fait, on va vous divulguer la structure du calendrier, donc la date de lancement de la saison notamment, mais pas encore le contenu du calendrier. C'est-à-dire, voilà, en gros, ce sera pour les grands prix, etc. Il faudra patienter encore un petit peu plus. On vous réserve la surprise pour le coup, Bonbonne, le live de début de saison. Ouais, le live de début de saison, dont allez spoil la date, alors qu'attention, c'est une grande surprise, tout le monde attend ça. Mais quand est-ce que ce sera le live? Oh là là, bah vous verrez ça tout à l'heure. Ah, incroyable, voilà, magnifique. Donc vous découvrirez ça tout à l'heure, en effet, en ce qui concerne calendrier, structure du calendrier et date de lancement de la saison et du live de pré-saison. On va ensuite passer dans une quatrième partie, on vous parlera de la boutique de la Quadrifolie, Oh putain le mec, oh il commence très mal. Il commence très très mal. Aïe, aïe, Tu peux le aïe. mute? Il a Tu glissé. peux le mute, Raiza? Oh, le mec, Là, il c'est la commence glissade déjà. c'est- Le live a c'est- commencé il y a 10 minutes, même pas, hein. C'est clair, c'est la déformation professionnelle. Excusez-moi. La boutique de la QSL qui a ouvert ses portes et qui vous invite. On a une jolie vendeuse qui sera là, qui vous montrera tous nos articles, etc. Donc on vous montrera ça. On a déjà eu nos premiers clients d'ailleurs, on en est très fiers, on est très contents. Et on vous expliquera aussi un petit peu le principe. Ça pour le coup c'est un truc qui n'existait pas à la BKSL si je dis pas de bêtises. C'est le principe de tirage au sort de fin de saison. Voilà, on vous en dira plus un petit peu plus tard. Un truc un petit peu sympa et convivial qu'on va mettre en place pour tous les pilotes, peu importe leur division, peu importe leur origine, leur tenue vestimentaire, tout ce que vous voulez, leur sexe, leur religion, on s'en fiche. Ce sera une petite cerise sur le gâteau, on va dire, en fin de saison. On va terminer ce beau programme et cette belle soirée en vous parlant quand même obligé petite présentation de notre team e-sport avec nos valeureux guerriers, soldats ici présents dans le chat. On en a plusieurs, on en a pas mal qui viendront défendre nos couleurs sur des compétitions. Donc on vous en dira un petit peu plus, on vous montrera qui sont ces pilotes, on vous parlera un petit peu des compétitions, alors même si c'est pas encore quelque chose de très parce qu'on fait en fonction des arrivages, on va dire ça comme ça. On a quelques compétitions pour le moment en tête, mais c'est pas, voilà, ça va évoluer, ça va changer. Et puis peut-être est-ce que nos objectifs vite fait, on n'a même pas parlé entre nous, c'est quoi les objectifs de la team e-sport. On voit au feeling. On peut pas non plus dire aujourd'hui ce qu'il en est alors qu'on Ouais. on connaît pas l'évolution de nos pilotes et surtout. Non, on en parlera tout à l'heure, de ça. On commence déjà là, tu nous lances. Arrête ça. C'est pour leur foutre la Termine pression. ton sommaire. Leur foutre la pression là. Leur foutre la pression. Et on terminera du coup sur un petit récap des réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous follow, etc., etc. Ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu tout, etc. Il faudra faire le tour. Et voilà quoi. Donc, est-ce que j'aurais oublié des choses ou est-ce qu'on est plutôt pas mal là?
T'as vraiment fait plus que ce que j'ai imaginé. Je pense que là, Ouais. ils vont rien louper. Ah, là, Ouais, non. Ah, c'est bien. Ah bah parfait. J'essaie toujours de ratisser large, tu vois, histoire d'être sûr de rien rater. et ben, c'est Excellent. chose faite et on va pouvoir commencer déjà par parler de notre histoire, de ce qu'il en est, pourquoi on en est là aujourd'hui. Et, euh, et on va commencer tout simplement par nous présenter nous. J'ai la parole, donc je vais commencer et je vais englober le Red qui est là, parce qu'on a un peu une histoire commune. C'est qu'on vient tous les deux déjà d'un championnat, je pense que c'est important d'en parler, parce que c'est eux qui nous ont lancés sur cette communauté F1. C'était un championnat qui s'appelait l'USF1, et qui nous a lancés tout simplement sur des courses 100%, chose dont moi, en tout cas, en tout cas, j'étais vraiment pas chaud à l'idée de participer. Je pensais que c'était quelque chose d'impossible. Et pourtant, une fois lancé, on s'y est pris, on a participé à énormément de courses. Est venu le moment où l'ORED, avec une autre personne qui s'appelait Seiza, donc qui était cofondateur de la BKSL, ces deux personnes se sont dit, est-ce qu'on lancerait pas notre propre championnat? Alors j'ai essayé de leur faire comprendre, les gars, si on fait le nôtre, faut que ce soit le meilleur. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. On est très bien à l'USF1. Je ne nous vois pas quitter comme ça. Et moi, je suis pas. Bref. Dans tous les cas, on a quitté l'USF1, on a créé la BKSL donc avec Seiza, Lored, moi et notre quatrième cofondeur qui était Kimi. Et ouais, c'est pas grave, il est déjà de retour. Et le principe donc de ce championnat, c'était des courses 100% avec des ingénieurs dans les VOC de chaque pilote pour qu'il ne soit jamais seul, parce que c'est très long, une 100%. Et voilà, on a fait ça pendant 3-4 saisons. Je me souviens plus exactement, vous saurez mieux que moi, sûrement dans le chat, je crois qu'on a fait 4 saisons en tout. 4, dont Donc avec un une non côté, officielle, mais ouais, 4. ouais, avec un côté RP, donc il y avait à l'époque des budgets. Chaque écurie avait son propre budget et devait s'acheter ses pilotes, faire des investissements, ne pas perdre de l'argent en fonction des dégâts de leur voiture sur chaque GP, les pénalités, tout ça, tout ça, tout ça. Sauf que ça nous prenait énormément de temps, on s'est énormément fatigué. On s'en est pas rendu compte au début parce que c'était le lancement et quand on lance un projet, on est à fond dedans. Donc on était totalement à fond et on se rendait pas compte en fait qu'on était en train de surperformer. On faisait beaucoup plus que on était vraiment capable de faire parce qu'il y avait la hype et la hype ça nous emmène très loin. Et le moment où cette hype est un peu retombée, là, on s'est pris quand même un gros coup parce qu'on se rendait compte qu'en fait, qu'on n'arrivait plus du tout à gérer la situation dans laquelle on s'était nous-mêmes mis. Donc, on en est venu à prendre une décision il y a quelques semaines maintenant. Soit on arrête tout, soit on trouve une solution, et cette solution, c'était la seule envisageable pour nous, c'était une fusion avec quelqu'un qu'on on pensait déjà pouvoir bien s'entendre. Il est devant la caméra, il fait le guignol, et on savait que c'était lui. Si c'était pas lui, en vrai, je pense vraiment que ça n'aurait pas valu la peine parce que faut des valeurs communes pour faire un tel projet, pour que ça dure. Donc voilà ce qu'il en est pour nous. Et de l'autre côté, vous avez donc la version de Tana. Et ouais, nous, on a lancé, je ne l'ai pas dit, on a lancé, comme vous le voyez sur l'écran, en février 2021. Donc c'est assez récent. On n'est pas non plus des dinosaures, mais c'était très éprouvant sur le peu de temps. Donc c'est pour ça que pour nous, ça paraît une éternité. Et puis vous avez lancé direct, enfin en mettant la barre très très haute, quoi. Du coup, c'est ça qui fait aussi que c'était très intense dès le C'est début, le quoi. problème, justement. Ouais, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est Bien, que on pensait que nos débuts, ça allait être le début d'une aventure, et on s'est rendu compte qu'on a tellement voulu bien faire dès le départ. Et pour vous dire, Vous avez commencé à la fin, quoi. ouais, on était tellement pas sûr d'être légitime à faire une telle chose, on savait pas si ça allait vraiment fonctionner, que dites-vous, notre première saison, on l'appelait saison test. Alors que quand on regarde maintenant, mais notre saison test, elle avait tout d'une saison officielle. Quand vous pouvez comparer à d'autres championnats ou même à ce que nous on a fait après, c'était totalement une saison officielle. Mais à l'époque, non, on pensait ne pas être légitime à pouvoir faire quelque chose dans le genre. Et, euh, et ouais, c'est pour ça. Ça, c'est les mecs qui veulent pas se planter, ça, tu le sens. Mais, eh bien, écoute, moi, ça a été assez différent pour le coup, la quadri. Parce que nous, donc la quadrifolio, elle est née officiellement, on va dire, en fin 2019. Mais quand je vous dis elle est née officiellement,
c'est que de base, en fait, la Quadrifoglio, c'était pas une ligue, c'était pas un championnat. À la base, notre toute première saison, je l'ai faite avec un pote à deux, où on se faisait un championnat en coop, en fait. Et on enchaînait les courses et tout. Et puis en fait, au bout de 3 4 courses, on commençait à dire ouais, mais c'est relou de rouler contre des IA. Donc en fait, du coup, je suis allé sur les forums, j'ai chopé un gars, deux gars qui nous ont rejoints. On a terminé la saison avec eux. Saison d'après, on a dit ouais, c'est pas mal quand on est plus, tu vois. Du coup, la saison d'après, j'ai chopé 3 4 gars, etc. Et donc en fait, on va dire que ça a commencé, c'était vraiment graduel, parce qu'en fait, on a augmenté le nombre de pilotes vraiment petit à petit, en fait, en fonction des personnes que je trouvais, que je contactais, etc. Et on va dire qu'en vrai, la vraie première saison de la Quadrifoglio, je pense que c'était officiellement la saison qui était en avril 2020. Je pense que c'est à partir du moment où Kay, Nico Beck, vraiment tous les, Merci beaucoup. Incroyable. Mika, etc. Incroyable. Tous les vieux de la vieille de la quadri ont commencé à rejoindre. Et donc, en fait, on a fait que grimper, que grimper, que grimper, jusqu'au moment où, en fait, moi aussi, un peu pareil que toi, parce que moi, je le fais de base, la Quadrifoglio, enfin pareil que vous. Je faisais la Quadrifoglio parce que j'avais envie de rouler dans un championnat comme ça. Et je me disais, moi, en tant que pilote, moi, j'aime ça. Je veux rouler dans un championnat où c'est propre, où il n'y a pas de mecs tu vois, qui s'embrouillent, etc. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est quoi le plus facile? C'est que moi, je me foute les mains dans le cambouis et que j'imagine un règlement, que j'imagine un truc et comme ça, au moins toutes les semaines, bah, tout le monde prend du plaisir, moi y compris en fait. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on a augmenté. Il y a peut-être 2 3 saisons, on a décidé de tenter d'ouvrir un deuxième groupe. Et en fait, c'est vraiment là et assez récemment en fait que je me suis rendu compte que la saison dernière, c'est la première fois qu'on a décidé de se lancer dans le e-sport aussi. Et là, à gérer le groupe 1, le groupe 2, plus la team e-sport, moi j'ai commencé aussi vraiment à toucher le plafond, quoi, tu vois. J'en pouvais plus là. C'était trop de choses et j'étais le seul à gérer ça à la Quadrifoglio. Donc, à un moment donné, j'aurais pu continuer comme ça. J'avais déjà décidé pour une éventuelle future saison de simplement réduire la voilure parce que j'aurais pas pu me permettre de continuer sur le même rythme. Et donc, au moment où Lo et Bonbonne m'ont contacté, déjà, je m'y attendais pas du tout. Et c'est exactement, je te rejoins à fond sur ce que tu as dit, Bonbonne, c'est-à-dire que si n'importe qui d'autre de la communauté francophone était venu me contacter, me proposer ce projet, j'aurais dit non. Mais la BKSL, pour moi, c'était vraiment la seule qui avait Merci une beaucoup. légitimité, qui avait une bonne Incroyable. réputation, qui avait de la crédibilité, avec lesquels on s'est retrouvés sur des réunions à la FIF où on était sur la même longueur d'onde. Moi, quand je les entendais parler, je me reconnaissais à fond dans leur discours, etc. Et donc, du coup, enfin voilà, quoi, on s'est retrouvés là-dessus. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, tu sais quoi, j'ai direct vu le positif à me lancer dans cette fusion. Et voilà où on en est aujourd'hui, les gars. Ouais, Donc, c'est bah oui, pas trop mal, en fait. ouais, c'est comme tu dis, du coup on s'est contacté parce que bah, on avait les mêmes problèmes. Justement, là, quand on est venu te voir en VOC, on n'est pas venu en mode on a un projet, on veut venir t'en parler. On a voulu prendre un peu des précautions, on est venu en te disant écoute, on avait juste envie de parler à un gérant de structure pour voir s'il rencontrait les mêmes problèmes que nous. Là, je voulais vraiment être sûr qu'on avait la même vision et c'est ce moment où tu as posé la question, toi en tant que gérant de structure, tu rencontres quoi comme problème? Et là, tu nous as fait une liste et il n'y a pas un seul des problèmes que nous-mêmes on rencontrait pas. Et c'est là où vraiment on se rendait compte que il n'y avait plus le choix en fait. Ça servait à rien de faire nos 2 championnats dans nos coins, avoir toujours les mêmes problèmes et surtout que les solutions, on a beau les avoir en théorie, en pratique, on sait que c'est pas faisable pour des choses qu'on n'a pas en main en fait tout simplement. Et donc ouais, je pense que c'est là où vraiment on s'est dit, en fait, il n'y a plus le choix. C'est soit on fait ça, soit vaut mieux arrêter, puisque l'un des problèmes dans cette communauté, un problème oui ou non, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent se lancer en tant que nouvelle structure, et c'est une très bonne chose. On le dit à la fédération, c'est une très bonne chose que la fédération française grandisse, mais c'est qu'il y a une énorme concurrence maintenant entre nous, c'est que trouver des commentateurs, c'est devenu impossible. Il n'y a plus un seul commentateur qui peut mettre sur une communauté française
je recherche une ligue sans se retrouver avec 50 structures dans les commentaires. Ça, à l'époque, il y a 2 ans, ça n'existait pas. Là, on est vraiment passé à un Merci cap où il y a beaucoup, beaucoup plus incroyable. de structures que de demandes. Incroyable. Même en termes de pilotes, vous avez eu le même problème que nous. Groupe 2, il y a des moments, c'est dur de le compléter. On doit demander aux pilotes du groupe 1 de rouler, on doit aller chercher des pilotes autre part. Ça fausse totalement le classement. Tu as des pilotes qui viennent, qui repartent. Il y avait une stabilité qui n'existait plus. Bon, pour nous, ça allait un petit peu mieux la semaine dernière, mais il y a un moment où le groupe 2, il n'y avait aucune stabilité. Donc le champion, je pense qu'il était un peu déçu de jouer son titre comme ça. C'est juste parce qu'il était le plus présent. Et encore, je dis ça, il le méritait. Mais dans l'idée, c'est que le championnat était faussé. Et ouais, je pense vraiment qu'il fallait faire cette fusion. Au moins, on se dit, on réduit la concurrence sur le marché. C'est que maintenant, il n'y a plus qu'une seule structure. Il y a moins de divisions. On va en parler justement, ce que ça change pour nous. Mais voilà, en gros, pour une autre histoire, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à rajouter à ce que tu viens de dire. Juste qu'en fait, c'est peut-être le bon moment pour rebondir et pour parler des valeurs. Alors que, attends, pardon, je vois juste qu'il y a Moustique qui dit qu'il y a un léger décalage visiblement entre la voix et le live. Euh, C'est-à-dire, en fait, vous entendez ma voix un peu en retard par rapport à l'image, c'est ça? Bon, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Mais bref, ouais, donc ce que je disais, je pense les valeurs, euh, c'est que, en fait, je pense que, tu vois, c'est pas le problème. Il y a d'autres ligues qui font, ou d'autres structures qui font très bien le travail aussi et qui gèrent très bien leur communauté, etc. Mais je pense que moi, ce qui m'a plu de la BKSL, et je pense peut-être aussi inversement, c'est que moi, j'ai jamais rien entendu de négatif sur la BKSL. Jamais rien. Tu vois, j'ai jamais lu un commentaire négatif sur la BKSL, etc. Et ça, c'est pour moi, c'est en partie que vous faisiez très très bien les choses, que vous étiez clean, que vous étiez propre, que vous étiez respectueux. Et c'est aussi, en fait, tu vois, ça témoigne en fait d'une maîtrise de votre image, en fait, je dirais. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'assez important, en plus évidemment, des choses qu'on cite pas, mais qui sont là également, genre, voilà, la propreté en piste, le fair play en piste, la convivialité, tu vois, le, le fait de s'entourer de bonnes personnes aussi, de pas avoir dans ta communauté des gens qui ont une certaine renommée pour foutre le boxon, ou alors en tout cas négativement, on va dire. Mais voilà quoi. Et juste, je me reprends sur Funinho qui dit merci Beaumont de sous-entendre que je suis rincé en direct. Je me suis repris. J'avais pas tout en tête. C'est après, je me suis dit, attends, c'était qui le champion? Ok, c'était Fouini. Mais je parlais vraiment dans l'idée du championnat d'avoir des pilotes qui viennent juste quelques courses, qui repartent. Et au classement, tu vois, tu vois juste que c'est ceux qui sont restés les 12 courses ou les 10 qui terminent le mieux. Mais je prenais pas toi en exemple. Calme-toi. Tu sais Ouais, très bien que t'es un très bon. et puis en plus de ça, moi c'est ce que j'ai dit aussi, au final les réservistes, la saison dernière, c'est ceux qui nous ont sauvé le cul hein, à la quadrille, pour pas que ça finisse en fiasco, tu vois. Donc c'est aussi hyper important pour s'assurer de ne pas passer pour des clowns complets, quoi, tu vois. Donc voilà. Euh, Bref, du coup, l'histoire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour ce cours d'histoire ou vous en voulez encore une petite couche, les gars? Ils sont en train de Je dormir. pense qu'ils en ont assez. Je crois vraiment qu'ils veulent changer de scène. Depuis tout à l'heure, on est sur la même. J'en peux plus. Ils veulent qu'on parle des divisions, c'est ça, ils veulent poser des questions, c'est ça? Est-ce qu'on parlerait pas d'aujourd'hui maintenant, d'où on en est? Exactement, exactement. L'avenir, bon sang. Ça va aller, Satanas, les gars. Eh, dites-le que mon programme, il est à chier. Hein. Franchement, en plus, c'est des ex-quadrilles, ça. Non, mais je te jure, on n'est jamais trahi que par les siens, de toute façon. Allez. On enchaîne, on va enchaîner, on enchaîne et c'est parti. Et bien, du coup, on va commencer par le détail des 3 divisions que vous découvrez ici maintenant sur votre écran. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà rejoint le Discord, vous le savez, on va partir sur 3 divisions. C'était ceux que vous aviez à la BKSL, c'était ceux qu'on avait également à la quadrille. Non, pardon, Pas vraiment, justement. Ouais, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. En faisant cette fusion, on enlève une division. C'est qui chante? Pourquoi il chante? Eh, Croco, merci pour ton abonnement. Oh yeah. Attends, je laisse Viking chanter. C'est bon. C'est quoi ce Ouais, c'est ce que je disais. Ouais, c'est notre petit Viking d'ailleurs que je passe le salut qui s'en va, qui va à la Réunion vivre une nouvelle vie.
Mais, c'était notre ancien Voilà. commentateur à la Choix. BKSL et on l'apprécie énormément. Il a fait partie du staff aussi et il nous suit toujours avec une grande distance, mais on espère le retrouver un jour. Mais du coup, pour revenir justement au groupe, tu disais c'est le même nombre qu'on avait à la BKSL à la quadrille. Non, justement. Euh, à la quadrille, il y avait deux groupes. À la BKSL, il y avait deux À groupes. vue de loin. Voilà. Avec cette fusion, on a décidé d'enlever un groupe, tout simplement. On ne se voyait pas faire un groupe juste pour faire un groupe en termes de niveau. Et vous le verrez que les groupes ne sont pas vraiment faits en termes de niveau, même si c'est une des caractéristiques qui sera quand même importante. Là, on part sur trois groupes. Et des trois groupes qui seront bien différents. On va pouvoir les détailler un petit peu plus en détail juste après. Mais, Régie. voilà. Régie, ouais, si tu veux y aller. Allez, c'est parti. Donc, le premier groupe, je vais faire les honneurs puisque c'est le groupe qui, comme vous avez vu mon nom en rouge en dessous, ce sera moi qui serai l'administrateur principal. Donc, on a décidé de le nommer le groupe Élite parce qu'on n'a pas voulu partir sur du groupe 1, 2, 3, etc. On a voulu être un petit peu plus originaux, on va dire. Donc, groupe Élite qui aura la particularité d'être full no assist. Donc voilà, on a pris cette décision de pousser le truc un petit peu à l'extrême pour aussi vraiment plus marquer peut-être la différence entre les autres groupes. Et dans le but d'essayer d'offrir un scope assez large à tous les pilotes en fonction de ce que chacun préfère. Il y en a qui veulent rouler plus chill, il y en a qui veulent rouler vraiment plus compétitif. Donc là, ce groupe, ce sera pour vraiment les mecs, les têtes brûlées, on va dire, les mecs qui sont chauds, les mecs qui veulent tenter de passer en no assist, qui sont intéressés par vraiment de l'e-sport, on va dire. Donc voilà, ce groupe-là, cette division-là, elle aura vraiment la vocation aux pilotes qui ont envie de rouler en e-sport, vraiment de se mesurer allez, on va pas dire à ce qui se fait de mieux, mais en tout cas de très très bons pilotes et ce qui se fait de mieux à l'échelle de la QSL, on va dire. Voilà. Après, pas seulement, ce sera aussi pour des pilotes, parce qu'il y en a, après, c'est indépendamment de la vitesse et du niveau, comme l'a dit Bonbonne, c'est aussi des pilotes qui préfèrent rouler en no assist. Il y a des pilotes comme ça. Donc ce groupe-là, il sera fait pour eux. Ce groupe-là, il courra. Donc les courses auront lieu le jeudi soir à 21h. Donc c'est l'horaire historique de la BKSL, on va dire. Nous, à la quadrille, on roulait un tout petit peu plus tard, on roulait à 21h30. On a décidé d'aligner tout le monde par souci d'homogénéité et pour faciliter les choses aussi, puis parce que ce sera un petit peu plus tôt, comme ça au moins on pourra mieux dormir le soir, ce sera cool. Voilà, qualif complète. Et distance de course 50%. Petite parenthèse ici, lorsqu'on aura des formats sprint, on passera en qualif 18 minutes. Et voilà, et ce sera ensuite format sprint 50%, suivi d'une course en 50%. Météo dynamique, dégâts standard, virage sévère, safety car réduite, si ça fonctionne, et les performances seront égales. Donc voilà, et vous l'avez vu en ce qui concerne l'encadré qui distingue tous les aides, tout est désactivé, parc fermé activé. Donc voilà, c'est simple. Et on espère que ce format vous plaira. Ouais, et On enchaîne. j'en profite vu qu'on est Vas-y. direct sur l'élite. Je vais juste parler du fait que on a déjà, avec les inscriptions qui ont été faites, on a déjà le nombre suffisant. Si jamais là on voulait vraiment lancer, on a plus de 20 titulaires. Ouais. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a plusieurs caractéristiques qui vont rentrer en compte pour notre choix des line-up. Et pour le groupe élite, la vitesse en fait partie. C'est pas non plus la caractéristique principale, mais c'est ce Oui. groupe où c'est là où on va prendre le plus en compte la vitesse. Notre but vraiment, que ce soit pour vous pilotes ou pour les autres pilotes qui vont rouler dans cette ligue, ou même nous spectateurs, c'est qu'il y ait aucun pilote qui soit vraiment à la traîne. C'est possible de se prendre des groupes de retard, des tours de retard, et on en a vu partout dans tous les groupes. Par contre, si c'est à chaque GP tout le temps les mêmes pilotes, je pense que ce soit pour ce pilote ou même les autres, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et je ne pense pas que vous puissiez vraiment progresser à ce niveau-là. Donc si nous, on peut s'éviter ça, on le fera. Vu qu'on a le choix, ce sera un des critères qui sera pris en compte. Et après, évidemment, la propreté.
Et l'expérience et surtout pardon, j'ai oublié le mot, la présence. Si on a la chance de connaître la plupart des inscrits déjà, on sait qui a été présent les saisons dernières ou non, et ça c'est un vrai avantage pour nous. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ce sera un cocktail comme ça, basé un petit peu sur la performance, un petit peu, enfin, plus en vrai aussi sur d'autres critères quand même en fonction aussi du nombre de candidatures qu'on a. Mais c'est vrai qu'on veut vraiment, et ça c'est pas seulement que pour le groupe élite, c'est valable pour toutes les autres divisions aussi. On veut évidemment des pilotes qui sont, enfin, on va dire que si on vous connaît, si on sait que vous êtes investi, ça fait longtemps que vous faites partie soit de la quadrille, soit de la BKSL, que vous êtes propre, que vous avez, enfin voilà, une bonne réputation, etc., etc. Vous êtes bien, vous êtes bien quoi. Voilà. Mais, euh, mais voilà, mais en effet, il y aura aussi cette caractéristique de vitesse dans l'absolu, parce que fatalement, c'est aussi pour quelque part un peu pour la sécurité en piste aussi, parce que si on a vraiment des trop grosses différences de niveau, ça peut éventuellement à un moment donné devenir dangereux pour certains, notamment s'il y a trop de drapeaux bleus, trop etc. Et puis aussi pour un peu essayer de resserrer quand même et de faire en sorte que cette division en particulier soit assez relevée, on va dire. On peut passer à la suivante. La suivante qui se déroulera donc les dimanches soirs. Ce sera donc la division RP, avec donc en responsable de cette ligue, eh bien moi-même, Lowered qui est dans la vocale toujours aussi discret, qui a très 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 peur de parler, et Matt qui est pas là sur le live, mais Matt que vous connaissez de la BKSL, qui a été le responsable des commissaires les saisons dernières, qui a fait partie du staff, qui est pour nous d'une aide précieuse, et qui va encore nous accompagner cette saison pour cette division qui va s'appeler donc la division RP. Alors je prends des précautions, parce que je sais qu'il peut y avoir des malentendus sur le terme RP. On nous a déjà fait la reproche, que ce soit sur des commentaires Facebook ou autres. Ouais, les puristes. Comme vous pouvez le voir, toutes les aides ne sont pas désactivées. Déjà, on va commencer par ça. Certaines aides sont encore activées, notamment l'anti-blocage des roues, la trajectoire dans les virages, ou encore la boîte de vitesse qui est certes en manuel, mais en suggéré. Pourquoi cette décision ? Déjà, sachez que nous, comme on l'a dit, on s'est lancé en février 2021, la BKSL. Quand vous êtes une nouvelle structure, pour recruter des gens, c'est très très dur. Quand vous n'avez aucune renommée, vous prenez un peu tout ce qui passe. Avec la chance, il y a des personnes qui nous ont fait confiance depuis tout ce temps, qui sont encore chez nous aujourd'hui, et ces personnes, elles ont commencé peut-être avec des aides, et peut-être qu'elles n'ont pas le temps de jouer sans aucune aide. Peut-être qu'elles aiment aussi le 100%, et nous, on n'a pas envie de les exclure totalement. Et autre chose, c'est compliqué de trouver énormément de gens qui sont attirés par le 100%. Alors si en plus vous excluez toutes les personnes qui ne savent pas jouer sans aide, on commence à se mettre un bon bâton dans les roues. Alors c'est possible, hein. Je pense qu'on peut y arriver. Ça nous prendra peut-être un peu plus de temps, et peut-être que ce ne sera pas le profil que nous on veut. Là, on sait qu'en faisant ça, on aura déjà des pilotes qu'on connaît, qu'on apprécie beaucoup et qui nous font confiance. Donc on n'aura pas à douter d'eux. Est-ce que vraiment c'était notre but d'avoir des pilotes très compétitifs qui participent à énormément de championnats pour ce type de division ? Nous, on pense pas. On pense qu'il ne faut pas faire ce choix-là. Du moins, c'est le choix qu'on a fait cette saison. Et donc voilà. Et donc à quoi consiste le RP justement ? Deuxième précaution, attention, quand je parle de RP, c'est pas le retour du RP que vous avez pu connaître les premières saisons à la BKSL. Il n'y aura toujours pas de budget. Pour des raisons, ben on peut le dire, hein, les raisons, c'est que ça nous rajoute un travail monstrueux. Et au-delà du travail pour nous, c'est qu'on n'a pas non plus la totale liberté d'agir pour que ce soit vraiment un RP, comment dire, vraiment équitable. C'est que je vais vous prendre un exemple. Si jamais aux enchères, donc avant il y avait des enchères avec qui chante 14 mois. Bah tiens, Matt, j'en parlais justement, le responsable de la division RP qui fête son anniversaire. Merci à toi. Et oui, ce que je disais, c'est qu'à l'époque, à la BKSL, les directeurs faisaient des enchères
pour s'acheter les pilotes. Mais imaginons que vous achetez un pilote très très cher, et ce pilote en cours de saison, bah, il a un problème, il doit quitter la ligue. Le problème, c'est que pour remplacer... Oups. On Oh, on a perdu un a peu. perdu. Il a été censuré par le système, par l'administrateur. Ça y est, Il est de retour. Oh. Il est de retour. Bah, je suis... T'as été censuré. ah, je suis dégoûté, je fais oh non. Quelqu'un voulait pas que tu finisses ta phrase. Ah ouais, non. On t'entend pas. Est-ce que tu es de retour? Je suis de retour, vous m'entendez là, non? Allô, Ouais. Allô, Will. Ouais, vous m'entendez Alors, toujours pas? je peux terminer. C'est bon. Je peux terminer éventuellement la phrase qu'était en train de prononcer la bonbonne, parce que même si j'ai jamais participé et que j'ai jamais vu ce que ça donnait, j'ai déjà entendu cette histoire. Donc l'idée, je crois, ou Lowerhead, peut-être que tu veux prendre le relais sur ce coup. Ouais, bah, du coup, alors, on recommence la phrase. Mais il est reparti. Bon, écoutez. Il parlait du fait que si en cours de saison... On t'entend toujours pas? Si on t'entend. Non, moi j'entends pas, moi. Mais Tana m'entend pas, j'ai l'impression. Tana m'entend pas? Sur le live, on t'entend. Attendez, ben, juste si on peut Est-ce que régler, tu si m'as on peut mute? régler ça maintenant. Ou est-ce que c'est moi qui... Non, je l'ai pas Non, mute. non, C'est pas possible. Non, je t'ai pas mis justement. Eh Ça ben, va être je compliqué sais si pas. on s'entend pas. Pourquoi je l'entends pas? Comment on peut faire? Est-ce que Razor, t'as une petite idée? Ouais. Tu penses que ça va pas gêner pour sa cam? Vas-y, attends. Un Razor, ça va pas être gênant pour sa cam? Ok. Eh mais attendez, mais si tout le monde m'entend, on s'en fout de Tana, non? Si vous entendez... C'est juste Tana qui m'entend pas. Bon, on s'en fout, lui, alors. Ce que je disais... Non mais, rigole Vous pas. m'entendez? Fais semblant de pas m'entendre encore. Moi, je t'entends. Moi je t'entends aussi. Tu m'entends? Ouais. Ok, c'est bon. Bon, du coup, je reprends mon exemple. Vas-y, continue. J'espère vous vous rappeler du début, hein, parce que j'ai pas envie de tout reprendre. Mais bon, si jamais un directeur venait... si jamais un directeur venait à recruter un... C'est bon, j'arrête. Non mais il y a un énorme décalage en plus. Allez, parle. Ouais. Si un directeur venait à acheter un pilote aux enchères à un gros prix et que ce pilote venait durant la saison à quitter le championnat, le problème c'est que ce pilote on doit le remplacer. Et pour le remplacer, ben, on est forcé, nous, gérants, à trouver un pilote équivalent au prix auquel il a été acheté. Parce que s'il est pas assez fort, le directeur de l'écurie en question, ça va rouspéter. Et si au contraire, si cette personne est encore meilleure, les autres directeurs, ils vont pas du tout apprécier, même les autres pilotes. Et ça, on en a fait l'expérience, on a vu ce que c'était. Donc rien que pour ça, si on peut s'enlever ce problème, on le fait volontiers. Et ouais, c'est déjà un des gros problèmes. Ouais. Euh, Les soucis de gestion, enfin des casse-têtes en fait, des casse-têtes que tant qu'il n'y aura pas une solution viable, on va dire, ça, on préfère pas tenter un retour dans l'état actuel des choses en tout cas. Ouais, ben surtout c'est que c'est le début pour nous de cette nouvelle structure, comme on l'avait dit sur le Discord de BKSL à l'époque quand on vous a fait cette annonce. Nous on est confiant que ça va fonctionner cette fusion, mais on prend quand même un petit peu des précautions, on va pas non plus tout balancer dès le départ, toutes nos munitions. On a pu le faire nous avec le peu d'expérience qu'on avait dès le départ quand on a lancé notre championnat. Est-ce que là vraiment c'est vraiment l'idée de faire tout ce dont on est capable dès le départ? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Donc pour le moment, on sait qu'on en a encore en réserve parce qu'on est assez nombreux et surtout on commence à être de plus en plus expérimenté, donc un peu plus compétent. Et pour le moment, on va écouter cette division RP va ressembler à la division RP de la saison dernière à la BKSL. Donc vous pouvez très bien l'appeler semi-RP si vous préférez, parce que je sais qu'il y en a dans les inscriptions qui ont dit pressés de voir l'ajout du RP dans cette division, alors que ces personnes étaient déjà la semaine dernière à la BKSL, donc elles n'ont pas dû vraiment comprendre. Donc si vous préférez l'appeler semi-RP, vous pouvez, il n'y aura toujours pas de budget pour le moment. Par contre, il y aura 10 directeurs, un directeur par écurie, un directeur qui va choisir ses pilotes. On vous expliquera un petit peu plus le format sûrement plus tard, parce que là il est encore trop tôt même pour nous, parce qu'on fait encore des réglages. Ce directeur, va soit engager un ingénieur, soit il le fera de lui-même, mais il devra en tout cas avoir une personne qui accompagnera les pilotes
dans les vocales durant toutes les courses, parce que je le disais en intro, les courses de la division RP, c'est du 100%, qualif complète, c'est très 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 long. Alors si vous laissez juste 2 pilotes tout seuls durant la course, c'est faisable, hein, il y en a qui le font évidemment, mais ça change vraiment la vie d'avoir quelqu'un en voc qui peut t'accompagner, qui peut te pousser, et on n'a pas envie de faire un pas en arrière, de ne plus en avoir. Il y a eu un problème qu'on a eu la saison dernière, c'est qu'on n'a pas eu assez de directeurs. Alors, on n'a vraiment pas envie que ça arrive cette année. Donc si jamais il y a des personnes qui ont candidaté pour d'autres postes, que ce soit pilote ou non, on sait qu'il y a même des personnes qui ont candidaté juste pour être commissaire et qui le sont sans avoir de poste de pilote ou quoi. Si jamais ces personnes pensent pouvoir être disponibles pour gérer une écurie, et normalement, cette saison, ça ne demandera pas un temps fou, comme je vous l'ai dit, il y a peu de choses à faire, c'est juste au début choisir vos pilotes et ensuite les accompagner. Si vous pouvez faire des entraînements avec eux, tant mieux. Si vous pouvez les accompagner sur les réglages, tant mieux. Si vous avez des conseils à leur donner, tant mieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on impose aux écuries de toujours mettre une personne en vocal avec les pilotes. C'est notre seule condition. Donc si jamais il y a des pilotes qui ont candidaté ou quoi d'autre, et que vous êtes intéressé pour être directeur, ou même juste ingénieur, vous pouvez être ingénieur et donc être l'adjoint des directeurs, n'hésitez pas. Et oui, sur le chat, si vous avez des questions, justement, je vois Moustique, faut gérer quoi? Est-ce que j'ai oublié des choses? Bah écoute, je vais me permettre de parler vu que je l'ai été. Après, chaque directeur fait la chose à sa sauce, en fait. Mais le but étant de vraiment accompagner les pilotes, quoi. Donc en gros, on prépare tout ce qui est stratégie, on travaille à l'entraînement et tout. Et à souligner aussi qu'on a le TAS, que t'as pas dit, qui va pouvoir aider lors des Grands Prix. Donc, La télémétrie. ouais, exactement. Le TAS. C'est ça, ouais. Alors le TAS, qu'est-ce que c'est le TAS? C'est tout simplement un petit lien que vous allez recevoir lorsque vos pilotes vont commencer la qualif. Vous allez recevoir un lien par message Discord d'un bot qui va tout simplement vous envoyer la télémétrie de vos deux pilotes. Et ça vous permet soit de l'ouvrir sur votre téléphone, soit sur votre PC. Et on vous conseille sur PC parce que l'interface est quand même bien plus confortable. Et vous avez tout simplement toutes les infos de la télémétrie du pilote. Vous en avez pas mal sur d'autres pilotes, vous n'avez pas tout non plus. Par exemple, vous ne voyez pas le DRS ou le RS des autres pilotes, par contre, vous voyez celui de vos pilotes, oui. Vous pouvez voir si les pilotes en face, s'ils rentrent pour changer leur aileron ou quoi, combien ils ont fait d'arrêt, combien ils ont de pénas, si je dis pas de bêtises. Alors peut-être je dis des bêtises parce que moi je connais le TAS en tant que commentateur. Et en tant que commentateur, j'ai vraiment accès à toute la télémétrie de la session. En tant qu'ingénieur, l'autre, tu me confirmes, tu peux voir quand même les pénalités des pilotes. Ouais. Ok. Mais voilà, vous voyez les Faire des temps calculs par tour, vous voyez les de- temps par secteur, même en qualif, c'est super pratique. J'essaie Tu vois, de- il y a Carmela qui dit c'est Gredin, j'étais directeur McLaren à la BKSL. Bête d'expérience, ça change du pilotage. Oui, tant mieux. Oui, là, les personnes que tu entends, c'est des personnes qui ont été ingénieurs ou directeurs. Je vous remercie justement de prendre le relais pour moi parce que vous connaissez finalement mieux l'expérience que moi parce que je ne l'ai jamais vraiment été. Si, j'ai une expérience en tant qu'ingénieur. Une expérience en tant qu'ingénieur qui a duré 3 courses, il me semble. À part ça, vous connaissez mieux que moi. Voilà, Jazz qui a candidaté pour être directeur, qui disait si jamais il y a quelqu'un qui veut être ingénieur, je recrute dans ma team. Bah écoutez, nous on préfère avant tout avoir le nombre suffisant de directeurs et surtout de directeurs. Par contre, messieurs, s'il vous plaît, n'utilisez Ouais. pas le chat pour des fins de publicité personnelle, merci. Ce serait bien, oui. Je Non, plaisante, Jazz. en vrai, on tu peux faire compte. ta pub. On aimerait vraiment que les directeurs de cette saison, et on en a eu plus ou moins la saison dernière. Ouais, non, c'est vrai que la saison dernière, il nous en manquait. Mais sinon, on a eu des directeurs qui étaient investis, et c'est un vrai plaisir déjà pour vos pilotes, parce que c'est une expérience à vous dans votre petite écurie avec vos deux pilotes, de vivre un truc pendant toute une saison, d'avoir une vraie progression. Mais aussi pour tout le monde, avoir des directeurs investis, ça change quand même pas mal la donne.
notamment quand nous, on a besoin de vous en tant que responsable, quand on a besoin que vous preniez une décision. Ça nous arrange que vous puissiez nous répondre dans les 2 jours plutôt que d'attendre 1, 2 semaines ou de vous voir partir en plein milieu de la saison. C'est arrivé et dans ces moments-là, c'est assez compliqué à gérer. Donc voilà. Moustique, il a l'air chaud. Moustique, il a l'air chaud, mais par contre, attention, Moustique. Attention au multicasquette, là. Hein. Je veux pas que tu te crames, toi. C'est le mec qui va finir au four au moulin, tu vois. Mais oui, à moins que vous ayez d'autres. Ouais. Pour répondre à Jazz concernant il demandait pour les distributions, ça se fera sur le prochain live, du coup, Bien vu. tout ce qui est Mercato et compagnie. Mais c'est pas sur lui. Que l'on va vous annoncer très bientôt. Très très bientôt. Juste après le détail des divisions, en fait. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions en ce qui concerne la division RP, les gars? Ou est-ce qu'on passe Bah tiens, je vais juste détailler quelque chose. C'est juste un détail, mais pour certains, c'est pas compréhensible. Est-ce que, Riser, tu peux revenir en arrière 2 secondes? Juste sur la météo. La différence qu'il y a avec cette division par rapport à la division élite et académique qu'on verra juste après, c'est que là, on prend la prévision J-1. C'est-à-dire que si la course IRL a normalement lieu le dimanche 15h, si par exemple je prends le GP de Spa, d'habitude c'est dimanche 15h si je dis pas de bêtises, nous on prendra la prévision de dimanche 15h le samedi soir. Alors j'espère que c'est compréhensible. Donc J-1, donc samedi soir, on s'arrête à 20h, on regarde la prévision de dimanche à Spa 15h, on regarde s'il pleut oui ou non, et ensuite on met la météo comme ça. Autre chose, si jamais on voit qu'il y a de la pluie, sachez que sur la division RP, vu que c'est du 100%, on mettra jamais de la pluie sur plus de 50% de la distance. Sinon déjà ça va se terminer beaucoup trop tard, ce sera pas intéressant pour les pilotes. Nous justement on aime beaucoup la pluie et quand il y a du sec parce que ça permet de voir des stratégies très différentes et c'est là tout l'intérêt des 100% et d'avoir des ingénieurs. C'est que c'est là où les ingénieurs feront la différence sur leur choix stratégique, leur choix de rentrer ou non à tel tour ou pas. Et vous pouvez le voir d'ailleurs, on fera la pub tout à l'heure, mais vous pouvez voir un petit TikTok de Thermix un moment sur une 100% qui fait la décision de rentrer un tour avant. Et je crois qu'il est passé de 10e à premier en tour. Donc pour vous dire qu'en 100%, la stratégie, c'est vraiment la grosse différence du 50%. Et voilà, pour la météo, durant toute la semaine, vous aurez des prévisions qui sont données tous les 2 jours à peu près pour que vous voyez à peu près dans vos entraînements ce qu'il faut bosser ou non. Et voilà. Et puis il y a le système aussi, au final, mince, je sais pas, vous le gardez ou pas, le système de pilote du jour? Pilote du jour, oui, tout à fait, il y aura un... Qui est soumis au vote des membres du Discord et c'est sympa, je trouve ça sympa. Moi, c'est un truc qui m'aurait bien chauffé de faire directeur aussi, mais je me garde ça peut-être pour plus tard, peut-être pour la saison 2 ou quoi, si jamais je vois que j'ai un peu plus de bande passante. Pour la première, on va y aller tranquille, mais à l'avenir, c'est un truc qui m'intéresse et qui titille ma curiosité. Juste, je réponds à Diaz 2 secondes. C'est ce qu'on a dit quand on a commencé à parler du RP. Je pense que tu pourras regarder la rediff, même si ça a mis du temps à donner un exemple à cause de Tana qui me coupait toutes les 2 secondes et qui m'entendait pas. Mais en gros, non. La saison qui arrive, on va une nouvelle fois pas mettre de budget et donc de valeur pour les pilotes pour des raisons que tu entendras sur la rediff, mais c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Alors, d'autres petites questions, les gars, ou on passe à la dernière division? Écoute, vas-y, c'est quoi, on n'a qu'à passer sur la division académie, puis si jamais il y a des questions, on regardera le recrutement pilote, se fera comment? Ah ouais, bonne question, ça, bonne question. Ah, bah justement, je disais, je ne savais pas si on devait en parler maintenant ou pas, parce que, comme je dis, on essaye de régler. Là, avec cette fusion, on essaie de faire vraiment le gros, toute la structure, toutes les bases de la structure. Donc, on s'est vraiment concentré sur la structure en elle-même. Les divisions, on y vient, on y pense évidemment, on s'est mis d'accord sur pas mal de choses. Ce genre de choses, comment le recrutement des pilotes va se faire. Et là, je parle pas des line... Oui, tu parles bien des directeurs, comment ils vont choisir leurs pilotes.
Ça, c'est des choses que même nous, on doit encore discuter, parce que c'est des choses qui peuvent changer à tout moment. Pour le moment, ça devrait ressembler à ce que vous avez connu la saison dernière, donc c'est-à-dire un système de tirage au sort pour savoir quel directeur va choisir en premier. Si le directeur choisit en premier, il choisit d'abord un pilote, puis il choisira pas le dernier vu qu'il est en dernier. Le deuxième choisira en deuxième, puis en avant-dernier, etc. C'est certainement le système qu'on refera. Et si c'est pas le cas, ben vous le saurez très vite, hein. Comme on vous l'a dit, il y aura un live d'avant le lancement de saison, où là vraiment, ben vous devrez être là, vous les directeurs, vous serez avec nous pour faire ces line-up. Donc on prend le temps de voir tout ça, il y a le temps encore. Très bien. Il fait son marché en direct, Stéphane. Alors du coup, on enchaîne sur la division Académie qui est la 3e division de la QSL. C'est une division qui va, dont les courses auront lieu le mardi à 21h. Qualif 18 minutes, course en 50%, météo dynamique, dégâts standards, virage sévère, safety car réduite et performance égale également. Donc à la différence des 2 autres divisions, comme vous l'avez vu, celle-là, ça va être une division qu'on veut vraiment un petit peu plus accessible, on va dire, dans le sens juste, voilà, encore une fois, pas vraiment en ce qui concerne le niveau, mais plus sur des qui va se diriger pour des pilotes qui sont intéressés par soit progresser en fait à leur rythme, donc qui roulent encore avec plusieurs Z, ou bien qui veulent pas trop se prendre la tête à désactiver certaines aides. Donc comme vous le voyez, on va avoir l'anti-blocage de roue, donc l'ABS qui sera libre, l'anti-patinage qui sera en intermédiaire, la trajectoire dynamique dans les virages, la boîte de vitesse libre, et tout le reste sera désactivé. Mais voilà, c'est une division. En fait, c'est pas non plus le truc, comment dire, c'est pas la maternelle, quoi, tu vois. On n'a pas tout laissé en libre. On a quand même voulu aussi mettre une petite structure, mais quand même avec les aides, on va dire, qui sont la plupart du temps les plus handicapantes ou les plus problématiques pour la plupart des pilotes, leur laisser la liberté de rouler dans les conditions qu'ils veulent. Et puis, pourquoi pas, s'ils voudraient viser des divisions plus élevées, bah, ça leur donnera aussi la motivation pour désactiver 2-3 petits trucs, s'adapter, etc., etc. Donc, voilà en ce qui Ouais. concerne Et, la division Académie. d'ailleurs, juste le nom même Académie, on a pas mal hésité. On cherchait quel nom mettre. On voulait pas que ce soit réducteur parce que c'est vraiment pas l'idée de ce groupe, loin de là. Ça aurait été ridicule de mettre groupe 3 parce que comme on l'a dit, chaque division a sa spécificité. Là, bah, la spécificité, c'est qu'il y a des aides autorisées et on sait qu'on a des pilotes très bons, très sérieux, qui roulent encore avec des aides et qui préfèrent justement ce type de division parce qu'ils n'ont pas envie de prendre Oui. le temps non plus de s'investir pour s'entraîner avec le roulage sans aide. Donc ce type de division leur convient totalement. Bon, on n'a pas trouvé mieux qu'Académie, je suis désolé, mais logiquement, avec cette fusion, on devrait quand même avoir un groupe très sérieux, avec des pilotes qui seront présents et qui savent rouler, je pense, vraiment. Donc, Ah, petite précision aussi. Vous voyez, l'académie, c'est le mardi 21h. Alors peut-être qu'on a fait ça dans le désordre, on aurait peut-être dû commencer par l'académie. Comprenez bien que l'académie, ça va être la première course de la semaine. Et d'ailleurs, tiens, je vais parler de quelque chose, avant qu'on vienne au calendrier après tout à l'heure. Sachez que les 3 divisions auront le même GP dans la semaine. Donc l'académie, le mardi à 21h, si c'est Espagne, va commencer sur Espagne. Le jeudi, l'élite Espagne. Et le dimanche, le RP Espagne. Ce sera toujours le même circuit. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même que vous puissiez, entre vous, toutes divisions confondues, s'entraîner. Il y a un groupe Discord, il y a un salon Discord qui s'appelle F1 Session Libre. C'est l'occasion que vous vous entraînez tous sur le même circuit et que vous commencez avec vos objectifs bien différents de progresser sur ce circuit. Il y en a qui vont essayer de le jouer sans trage, il y en a d'autres qui vont essayer de le jouer sans comment ça s'appelle, anti-patinage pour le RP et d'autres pour autre chose, mais voilà. Oui. Ça vous permettra également aussi, éventuellement, si jamais il y en a qui seraient
intéressés pour rejoindre la division RP ou la division élite, d'avoir une idée par exemple des temps dans les autres divisions aussi, ce qui est toujours intéressant. Alors pas pour faire un concours de qui c'est qui fait pipi le plus loin, mais pour simplement pour savoir si vous serez complètement largué ou si, enfin voilà, savoir à peu près où vous vous situerez si vous veniez à rejoindre une autre division. Et voilà. Alors, visiblement, on a des retours positifs sur le nom Academy. Ça a l'air de vous plaire, les gars. C'est bien Academy Warrior, Satanas Top. Ce n'est pas rabaissant du tout. Ben voilà, c'était le but. Donc, nickel. C'est bien que ça vous plaise. Et en Il y a levé juste de Valou niveau, qui pose une question. Ah, j'ai raté. Valou qui demande il faut quoi comme niveau pour cette division? Et mais encore une fois, Je sais pas trop ce que tu peux dire. ouais, encore une fois, c'est pas vraiment une histoire de niveau, Valou. C'est plus, c'est plus, c'est pas vraiment une histoire de niveau en vrai, hein. Tant que tu roules et que t'es propre, en vrai, tu vois, tu peux accéder à la Division Academy. À moins qu'il y ait des choses vraiment très très abusées, on va dire, mais enfin, je sais pas, mais en général, on regarde pas trop le niveau. Ce qu'on veut, c'est des personnes qui sont propres. Et qui provoquent pas de soucis en piste. Et quand ils provoquent ou qui sont victimes de soucis en piste, qui créent pas des scandales non plus sur les chats de préférence. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on demande, on va dire. Ouais, et à l'inverse, il y a des personnes qui justement ont peur de s'inscrire parce qu'ils ont peur d'être beaucoup trop forts. Sachez qu'il y a quand même de très bons pilotes qui se sont déjà inscrits. Très bons pilotes, bon, je crois qu'il n'y en a aucun qui fait de l'e-sport, mais nous, il y a déjà des pilotes à qui on a proposé de rejoindre le groupe RP, mais qui ont d'eux-mêmes refusé pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, et qui préfèrent se contenter de ça. Donc, vous inquiétez pas, si vous avez peur de ne pas avoir de bataille, peu importe votre niveau, je pense sincèrement qu'il y en aura. Même pour vous dire, la saison dernière, moi, groupe 2, j'ai participé à la BKSL. J'avais quand même des batailles. Là, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui se sont encore inscrites sur cette division Académie. Donc, si moi, j'ai réussi à avoir des batailles, vous pourrez en avoir aussi. Donc, je Ouais, pense qu'honnêtement, ça va être un c'est bon une groupe, certitude. vraiment sincèrement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est une certitude. De toute façon, il y a toujours, on trouve toujours plus ou moins chaussures à son pied sur 20 pilotes. Donc voilà, petite précision peut-être. Évidemment, je pense que vous le savez tous, de toute façon, c'est un truc qu'on demande vraiment, et vous le verrez en fait, quand on reviendra vers vous, une fois qu'on vous validera vos inscriptions, on va vous envoyer une sorte de petit... Oups, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un bruit bizarre. On a quelqu'un qui nous a quitté là? Non, non, tout va bien. Ah ouais, c'est bizarre, j'ai entendu un bruit chelou, excusez-moi. Du coup, je disais, on vous enverra une sorte de petit contrat qui vous expose en fait ce qu'on attend des pilotes qui participent, mais c'est des choses très très classiques, hein. C'est-à-dire on attend de vous de la participation, d'annoncer votre présence, si vous pouvez pas être présent, de nous le faire savoir à l'avance, etc., etc. Des trucs un peu de bienséance aussi pour faciliter l'organisation. Euh, à ce titre, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que si vous savez déjà que vous ne pourrez pas vous engager sur la totalité de la saison, abstenez-vous, ne le faites pas, enfin, ou du moins ne postulez pas à un poste de titulaire. Si vous savez que vous allez être fréquemment absent pour des raisons diverses et variées, je sais pas, vous avez un nouveau taf, vous avez des déménagements, comment on dit, des voyages professionnels fréquents, etc. Privilégier peut-être plus une place de réserviste. Déjà parce que les réservistes, on en a aussi besoin. C'est vital pour une structure comme la nôtre. Voilà, et il n'y a pas du tout de honte. Et puis, vous pouvez aussi très bien décider de passer en réserviste pour une saison. Et si la saison suivante, vous avez plus de disponibilité, à ce moment-là, vous postulerez pour une place de titulaire. Mais voilà, c'est simplement pour rappeler un petit peu ça. Ouais, et je vais juste terminer sur Vas-y. quelque chose, parce qu'on n'en a pas parlé, il me semble. Sur ce groupe, vous le voyez à l'écran, mais les responsables de ce groupe, ils sont pas dans la vocale, tout simplement parce que là, c'est James, Moustique et Sniper. Alors, j'imagine que ceux de la quadrille, vous connaissez bien James et Moustique. Ceux de la BKSL, vous Ouais, connaissez c'est bien dans le chat. Sniper. Donc, on pense vraiment qu'il n'y aura aucun souci. Ils vont totalement savoir gérer ce groupe, et si jamais ça ne va pas, on sera toujours là derrière. Donc, il y a Voilà. aucune inquiétude, ça va très bien se passer. Mais du coup, si vous avez des questions, une fois que la saison est lancée, ben, vous allez devoir les contacter eux et pas spécialement nous directement. Voilà. Oui, voilà. C'est ça. Pas nous.
C'est bien, on leur refourgue le bébé, tu vois. S'il y a un problème, c'est pas nous. C'est ça. Mais, euh, mais voilà. Du coup, je regardais un petit peu, j'ai vu un commentaire qui m'avait semblé intéressant. Alors, Valou, la saison dure jusque quand? Patience, petit Padawan, tu auras la réponse très très bientôt. On y arrive, on y vient, on y vient. Euh, qui c'est qu'il y a d'autre encore? Jazz, tu dis pour l'académie, le level c'est à peu près celui du groupe 2 BKSL de la saison dernière. Je dirais approximativement oui, les gars, même si je vous laisserai répondre. C'est ça. Mais je pense que ça peut être même un tout petit peu plus élevé, mais ça ressemblera à ça. Après, en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'une fois que les saisons seront lancées, quand on aura de nouvelles candidatures, on n'acceptera plus directement de nouveaux pilotes, alors que ce soit élite ou RP. Faudra d'abord que les pilotes fassent leurs preuves en académie, donc en réserviste. Donc ça se peut qu'il y ait des monstres qui passent à quelques moments en académie. Et voilà. Oui, ce sera possible. Mais en effet, et je te rejoins là-dessus aussi, Bonbonne, en fait, étant donné que c'est approximativement l'académie, ça va être la fusion du groupe 2 de la BKSL et du groupe 2 de la Quadrifolio, bah, du coup, vous allez vous retrouver avec bah, les gros poissons de la BKSL et ceux de la Quadri. Donc, du coup, bah, il y aura peut-être un niveau légèrement revu à la hausse, je dirais aussi. Et voilà. Alors, d'autres questions, les gars, sur les divisions, ou est-ce qu'on peut passer à, je pense, ce qui vous intéresse le plus, non? Le Non, après, il calendrier. y a encore quelque chose. Non, pas encore. Il y a juste quelque chose. Ah, Mais j'ai tu peux oublié, même y aller maintenant, voilà, j'ai comme ça, oublié, j'ai s'ils ont les oublié. questions, on y répondra en même temps. Bien vu le barème. Mais le barème pour cette saison, qui est peut-être différent d'autres championnats que vous connaissez, et différent tout simplement du championnat IRL, euh, la seule petite différence, ça se passe au niveau des pilotes qui terminent hors du top 10. On a vraiment fait le choix que chaque pilote, à partir du moment où il termine la course, il rapporte un point. Donc si vous êtes hors du top 10, comme vous pouvez le voir, 11 et plus, vous ramenez, quoi qu'il se passe, un point si vous terminez la course. S'il y a un NT, c'est 0 points, là on peut rien y faire, même si c'est pas de votre faute. Les points, on va pas non plus les redonner. Et, voilà. Et pour le groupe RP, il y a ce fameux point du pilote du jour, donc Tana en parlait tout à l'heure. Après chaque course du groupe RP, les commentateurs vont faire une liste de prétendants. Donc souvent c'était 4 qu'on faisait nous, et je pense que ce sera une nouvelle fois le cas. Donc on fait 4 prétendants au vote pour le pilote du jour. Et là c'est vraiment tout le Discord qui peut voter. On laisse le vote 1 ou 2 jours. Et au bout de ces 2 jours, il y a un point supplémentaire qui ira pour un pilote. Juste pour les personnes qui feront partie du groupe RP, cette manière vous le verrez un peu plus tard, mais il sera interdit de voter pour un membre de votre écurie, sinon il y a peu d'intérêt. Mais voilà. Ça se fait pas. Mais donc voilà. Ah Et, oui, Jazz, bonne pour question. le coup, c'est un. Si tu veux répondre, Ouais, j'ai vu, il Tana. y a quelques petites questions qui sont assez pertinentes. J'ai vu avant notamment celle de tous les groupes sont full Satanas. On n'est pas loin. Pour le moment, il y a le groupe Elite qui est full, le groupe Académie qui est full et le groupe RP Si RP, ou je crois qu'on est full. inversement. RP qui est full Et et après, on parle de Académie doit manquer titulaire. ouais, de titulaire. De titulaire. Et attention. Et on va pas fermer les recrutements de toute façon. En fait, on préfère qu'il y ait 25 pilotes qui postulent. Et ensuite, bah, comme ça, on pourra au moins faire des sélections un peu plus solides, on va dire. En ce qui concerne les réservistes, c'est à peu près pareil. On a à peu près 6 ou 7 réservistes pour le moment par division. Mais enfin voilà, continuez, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Continuez d'élargir ou de continuer de postuler, il n'y a pas de souci. Alors, Evil Chris, tu dis, salut à tous, c'est impossible d'avoir un pilote titulaire dans 2 groupes différents, j'espère. Pour ma part, je trouve pas top qu'un pilote puisse rouler dans 2 groupes différents dans la même semaine. On n'a pas trouvé ça choquant, nous, Evil Christ, en fait, dans la mesure où, en fait, chaque pilote est un petit peu libre de disposer de son temps tel qu'il le souhaite. Par contre, là où il y a un bémol et là où on te rejoint, c'est si jamais on a des questions de place limitée, en fait, évidemment, on ne va pas prendre un pilote sur 2 divisions quand on a la possibilité d'offrir une place à un pilote qui ne peut pas rouler ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
C'est ça. Donc voilà. Donc c'est à peu près ça. Mais c'est pas impossible qu'il y ait Donc, un oui. pilote aligné sur 2 divisions. Et quelque chose qui est même encore plus faisable, c'est qu'il y ait un titulaire dans une division et qu'il soit aussi réserviste dans une autre. Voilà. Encore une fois, il n'aura pas la priorité, c'est-à-dire que si on le met réserviste et qu'il y a un absent, ce ne sera pas la priorité, mais il peut totalement. Et oui, je te rejoins un peu dans le propos, Chris, mais après, je ne suis pas non plus à ce point où je dis que ça ne se fait pas, où j'ai plus que ce que tu as dit exactement, mais si on n'a pas la chance d'avoir suffisamment de pilotes sérieux, et c'est probable, nous on sait que de notre côté on a des pilotes qui sont très 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 intéressés pour faire 2 divisions en même temps. Donc si ça arrange l'organisation et tous les autres pilotes pour avoir à chaque fois des sessions full, c'est la direction qu'on prendra. Mais comme Tana l'a dit, ces pilotes qui ont candidaté pour 2 groupes, ils n'ont pas la priorité sur les 2. Jazz, le fastest lap. Désolé, il va falloir que je baisse un petit peu d'un cran. Je suis en train de me faire engueuler par ma femme via WhatsApp. Donc je vais un petit peu baisser le niveau. Jazz qui demande si le fastest lap compte, même si en dehors du top 10. La réponse est oui. N'est-ce pas, les gars? Oui, on parlait justement des différences. Ouais, on parlait des différences qu'il y a avec le championnat IRL, et ça en fait partie. Mais on peut le justifier très facilement, hein. Je prends l'exemple à chaque fois du 100% parce que c'est ce qui résonne un peu plus le plus pour ce genre d'exemple, mais comprenez bien qu'une 100% c'est très long. Imaginez juste que vous lancez votre course et premier tour, vous avez déjà presque un tour de retard à cause d'une casse qui peut-être n'est pas de votre faute. Qu'est-ce qui vous pousse à rester encore 1h30 dans cette session? Si vous vous dites que pendant 1h30 vous allez juste rouler, vous allez ramener aucun point, ça va être très dur. Mais si au moins vous avez la possibilité de ramener des points, bah déjà avec le point bonus qu'on laisse si vous terminez la course, et qu'en plus vous pouvez aller chercher le meilleur tour, je pense que ça vous pousse un petit peu plus à rester dans votre focus et à terminer la course. Surtout que bon, je pense que les 10 premiers, ils s'en foutent un peu de savoir si ceux qui sont derrière, ils peuvent aller chercher le meilleur tour ou non. Autant que, et surtout aussi pour les ingénieurs, là je parle encore du groupe RP, mais si votre ingénieur il a un pilote qui est dans le top 10 et un autre qui est totalement à la ramasse, pour lui c'est compliqué d'aller motiver son pilote, ça faut le dire aussi, hein. Comment vous voulez qu'il motive vraiment son pilote? Il va juste lui dire bah allez lâche pas, c'est tout. Non bah allez lâche pas, à tel tour tu rentres, tu mets les softs, tu vas aller chercher le meilleur tour, si tu arrives pas tu retentes, etc. Au moins qu'ils aient des objectifs tous les pilotes, et c'est la même chose pour les 50% aussi. Donc voilà. Mais puis de toute façon, c'est vrai que c'est un peu bizarre aussi, je trouve, cette règle en Formule 1. J'arrive pas trop à comprendre ce qui justifie ça, en fait. Mais bref. Il y a aussi, juste pour peut-être terminer sur le barème, à moins que vous ayez d'autres questions, le barème sprint qui est très légèrement différent du barème sprint en réalité, puisque je crois que dans la réalité, en fait, ça fait juste 8, 7, 6, 5, 4, et là, en fait, on a décidé d'octroyer 10 points pour le premier, histoire de marquer un petit peu plus la différence, et aussi également de distribuer plus de points à plus de pilotes, et là, également les pilotes au-delà de la 9e place toucheront également un point à condition qu'ils terminent la course. Voilà. C'est bon, on est bon? On est bien? Next. Allez, on va passer au calendrier. Alors là, attention. Attention. Je sais que on peut nous sauter dessus là. Incroyable. Attention. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont juger ça, ils vont juger que le lancement est trop tard, trop tardif. Ça peut être une réaction normale en soi, et on est le 15 janvier. Comme vous pouvez voir, le premier GP officiel, donc le GP officiel, comme vous pouvez voir, lisez bien la légende, parce qu'il y a plein de couleurs, c'est très dur à comprendre. Au bout de 2 minutes, peut-être que vous comprendrez. On laissera plus de 2 minutes, justement. Mais vous pouvez voir que le premier GP officiel, ce sera la division Académie. Ce sera le 14 février, donc dans un mois tout pile. La Saint-Valentin. Donc ça nous laisse pas mal de temps, mais en fait on le répète depuis tout à l'heure, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi on prend autant de temps. C'est que au-delà de nous préparer la saison, et en soi on pourrait aller plus vite, c'est surtout avoir des line-up qui conviennent déjà pour nous, mais surtout pour le bon déroulement du championnat. C'est qu'il y a certains postes qui sont très durs à trouver. Bon, vous avez pu voir les candidatures pour le groupe élite, c'est pas un problème. Ça, même nous, on peut aller contacter des pilotes, et c'est sûr qu'ils seront intéressés pour ce genre de groupe. Trouver des ingénieurs ou des directeurs pour la division RP, là on commence à rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus compliqué,
Et pour pour l'expérience de toutes les personnes qui vont être concernées par la division RP, on ne peut pas se permettre de lancer une saison sans des personnes pleinement concernées et sans la line-up full. Donc on se prend un petit peu plus de temps. Et surtout, attention, j'ai pas encore terminé, la raison pour laquelle on commence si tard, et encore je dis si tard pour certains, c'est qu'on a fait en sorte d'être en pause le jour du seul GPRL le dimanche, et d'être en pause le jour de Pâques. Voilà. Après, pour le reste, on a fait au mieux. Voilà. Donc, malheureusement, visiblement, c'est le soir de PSG Bayern. Donc voilà, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais les gars, franchement, mettez-vous à notre place 2 secondes. Vous allez voir à quel point c'est compliqué de faire un calendrier qui convient à tout le monde. C'est même quasiment impossible. Donc voilà. Mais oui, en effet. Et puis en plus de ça aussi, donc c'est un mois, ça va passer vite en plus de ça. Et puis on va aussi en profiter là pour. On a déjà commencé les grands prix de pré-saison. On va continuer d'en faire, histoire un peu de continuer un peu à chauffer tout le monde. Et puis, comme le disait justement à juste titre Satanas, 3 GP de suite. Oui, ça c'est bien vu. Je ne sais pas si vous étiez habitué à ça à la BKSL. Je crois que vous aviez qu'une seule pause à la mi-saison, si je me souviens bien. Ça dépend. Quand on faisait 12, on faisait ce que tu peux voir là aujourd'hui. Quand on faisait 10, oui, avec une pause. Et on en enchaînait 5 carrément. D'accord. Ok. Parce que là, du coup, en effet, ce qu'on va faire, c'est pour le coup, c'est un truc que nous, on faisait à la quadrille, c'est-à-dire on enchaîne 3 semaines de course. Donc, une semaine, une course, deuxième semaine, une course, troisième semaine, une course, et ensuite, on fait une pause d'une semaine. Ça permet un peu d'aérer le calendrier, de faire souffler les pilotes, de faire souffler le staff aussi, et voilà, et de conserver un peu plus de plaisir, on va dire, et de moins vivre ça comme une corvée en fin de saison surtout. Donc voilà. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions hormis le PSG Bayern? Et surtout, on a pu aérer le calendrier aussi parce qu'on n'a pas de grande échéance. Parce que si vous voulez, quand on lance une saison au lancement du jeu, notre gros problème, c'est les périodes de fête de Noël. Où là, ça force à peu près toutes les structures à devoir arrêter la saison juste avant. Parce que sinon, on sait que les pilotes se perdent et ne reviennent plus avant un bon moment. Donc à chaque fois, pendant cette période donc, de septembre à décembre, ça nous force à rendre les saisons très compactes. Là, on a beaucoup plus de liberté parce que notre seule échéance, c'est l'été. On sait que l'été, vous n'allez pas être là, vous allez faire des barbecues n'importe quand. Au dernier moment, vous allez nous dire je me casse, je suis pas là, désolé. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fait en sorte de vous laisser libre dès juin. Qui fait cet effort, franchement? Oui, c'est clair. C'est aussi un peu stratégique, on va dire, parce qu'on s'attend à ce que F1 23 sorte aux alentours du mois de juin. C'est aussi pour passer un peu sur des courses un peu fun sur le 23 au moment de la sortie, et puis surtout laisser bien du temps parce que on l'a vu là, avec le 22, le nombre de bugs hallucinants, les serveurs instables, etc. Je pense qu'on aura largement besoin de tout l'été pour espérer une stabilisation du jeu avant de pouvoir lancer quelque chose de solide, on va dire. Les patrons vont être contents de Satanas, oui, je te le fais pas dire. Il tue le 14 au soir, oui, la Saint-Valentin, oui, messieurs. Le 14, c'est quand? Ah oui, c'est le premier GP en plus. Écoutez, il faut pas le dire. Dans votre inscription, dites que vous êtes célibataire, et comme ça on vous prendra. C'est ça, voilà. Attends, j'avais les quotes. Ah oui, Ozil qui demande il y a combien de GP? Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à compter les petites cases coloriées, ça fait 12. Donc un calendrier de 12 GP. Jazz qui demande est-ce qu'on va connaître le calendrier, la slide suivante. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas suivi. Non, le calendrier complet avec les courses vous sera dévoilé lors du live de pré-saison. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est ici? Ouais, il est ici, vous le voyez, Oui, il est marqué. C'est le 6 février. Donc voilà. Donc c'est dans 2 semaines à peu près, un peu plus. Ça fait plus de 2 semaines. 3 semaines. 3 semaines, ouais. Mais voilà, et bon, on peut vous parler un petit peu de ce live. Durant ce live, vous allez connaître du coup les line-up. Vous saurez un peu avant si vous êtes pris ou non dans telle division. Le but, c'est pas de vous prendre non plus par surprise. C'est pas la Starac, mais vous saurez votre écurie. Ce sera l'annonce des line-up.
pour la division RP, bah, ce sera le moment où les directeurs viendront en vocal choisir leur pilote et ce sera le petit moment sympa. Il y aura l'annonce des circuits justement et après pour le reste, on espère qu'on va trouver d'autres surprises, on va réfléchir. Mais voilà, en gros. Mais ouais. Donc oui, 12, James, si. 12 GP. Donc ça va être une saison un tout petit peu plus longue que ce que nous on avait l'habitude de faire à la quadrie. Mais c'est bien aussi. C'est bien. Hein. Et oui, Satanas, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les courses le dimanche, ça passe avec la vraie F1. On a fait en sorte qu'il n'y ait aucun GPRL à l'heure du GP de la QSL. Vraiment, il n'y en a aucun. Oui. Le seul moment où c'est le soir, c'est le 7 avril, ou je sais plus, non, ça doit être le 7 mai. Ouais, c'est le 7 mai, je crois. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décalé un peu le calendrier pour que justement ça rentre dedans. Et je vous parlais de Pâques parce qu'on a eu aussi l'expérience l'année dernière où à Pâques, on a eu peu de monde parce que tout le monde est en famille et je préfère. Enfin, on préfère que vous puissiez en profiter. Donc là, Oui. franchement, on est content du calendrier pour une fois. Oui. Il est bien. Ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué à ce niveau-là en fin de saison, puisque c'est traditionnellement là qu'on a les Brésil et compagnie, tous les grands prix avec des horaires plutôt tardifs. Donc bon, voilà, mais ça c'est un problème pour plus tard. Donc voilà, mais pour cette première saison, tout devrait bien s'imbriquer normalement. Mais pour fêter mon anniversaire tranquille. Bon, écoute, Tana, Avec une Lo, ligne de Lewis à Miami. est-ce que ce Next. serait pas le moment d'arrêter de parler des championnats et de parler quelque chose d'un peu C'est- plus intime? Exactement. C'est le moment de vous parler de... Alors, vas-y, c'est quoi la prochaine slide? Parce que moi, je voulais parler un peu de la boutique, etc. Mais est-ce que vous voulez qu'on le garde pour plus tard? C'est juste après, c'est après, C'est juste t'inquiète après. pas. On me souffle dans l'oreillette que je suis pas dans le bon tempo. Donc allez, c'est parti. Tu vas trop vite en besogne. Je vais trop vite en besoin. Donc voilà notre équipe e-sport pour cette saison. Une équipe e-sport. Et Lo, tu peux parler si jamais tu as des choses à dire, parce que Lo est un peu plus responsable que nous de la team e-sport. C'est plus ou moins son pôle, bien qu'on On va soit me réveiller là. bien qu'on soit dans les discussions de chaque décision, mais c'est lui qui vraiment gère un peu plus. Il est sur tous les discords de toutes les structures interteam, tout ça, donc il est plus C'est concerné. d'avoir l'œil un peu partout. Ouais. C'est le Ouais, grand bah, Manitou de écoutez. l'e-sport. C'est ça. Ah, on aura Et du coup, vous pouvez voir Ouais, vas-y, excuse-moi. une équipe. Bah, en fait, il faut savoir qu'on aura une line-up bien solide, vu qu'on a deux structures qui se sont regroupées en soi en termes d'e-sport. Donc ça fait pas mal de pilotes. Mais les pilotes carrés. Mais c'est ça la différence avec pas mal de teams. C'est qu'on a une line-up très très fournie. Alors on sait qu'il y a pire que nous, hein. On va citer la Trust, je crois qu'ils sont à 30 pilotes peut-être. Si c'est pas plus, mais ils sont 40, c'est pas possible. La Je sais pas. Mais Fierté. on n'en est pas 60 encore là. pilotes, les mecs. On a quand même mis des conditions pour les pilotes pour cette pilote e-sport. Sachez déjà qu'il n'y a aucun ajout par rapport aux pilotes e-sport qu'on avait donc nous à la BKSL et à la quadrie. Là, on a vraiment les pilotes qu'il y avait, même moins. Il y en a certains qui ne sont plus là. Mais du coup, vous avez là vraiment des pilotes qui ont accepté les conditions qui, au-delà des valeurs qu'ils doivent partager avec nous et d'être le plus sérieux possible à tout moment, on parle aussi d'avoir l'ambition d'enlever les aides. Alors, on ne les a pas forcés à rouler sans aide dès maintenant, mais tous ont accepté le fait de devoir s'entraîner sans aide quand ils en ont l'occasion et pour pouvoir les enlever le plus rapidement, parce qu'on va en parler un petit peu, mais toutes les interteams auxquelles on va participer dans les semaines, mois à venir, ça va être du sans assist. En tout cas, la communauté tend vers des compétitions sans assist, donc il faut qu'ils s'en débarrassent le plus tôt possible. Et c'est vrai que c'est aussi un peu notre ambition, autant que faire se peut, d'essayer d'aligner aussi nos pilotes sur ce qui se fait de mieux, entre guillemets. Et
voilà, on est toujours obligé de constater que malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, mais c'est quand même les puristes ont tendance à toujours essayer de pousser sur le no-assist parce que c'est simplement les compétitions qui sont sans aucune aide, sans aucun artifice, sans aucun... où vraiment enfin, voilà, c'est la conduite pure, on va dire, qui prime. Donc, et c'est ce qu'on voit sur toute la scène e-sport de façon assez majoritaire en fait. Donc voilà. Et oui, là aussi, il y a une particularité de notre team e-sport, c'est qu'on a des pilotes crossplay. Enfin, en tout cas, qui sont forcés de jouer en crossplay s'ils veulent participer à des events communs avec les PlayStation. C'est un risque parce qu'on sait qu'il y a pas mal de structures qui sont encore réticentes à cette idée. Donc, on est un peu inquiet. On sait quand même qu'il y en a d'autres qui sont prêts à faire le pas, et notamment des très très grosses structures, notamment la fédération, la FIF, hein, la fédération interstructure francophone, qui serait prête à lancer sa propre interstructure en crossplay. Donc ça nous soulagerait pas mal de pouvoir caser ces 4 petits pilotes quelque part. Mais sinon, ouais, si vous-même vous êtes gérant de structure ou si vous connaissez du monde, les gars, franchement, poussez-les parce qu'au bout d'un moment, ça commence à être compliqué. Notre intérêt, c'est pas non plus de poser les 4 PC dans des events et les autres dans d'autres. C'est vraiment qu'on partage des events en commun, des jours en commun. Et puis, pour ceux qui ont participé à ça, vous avez vu que c'est quand même une très belle expérience, hein, d'être toute la journée ensemble dans la vocale où il y a toujours, ça tourne toujours et on a passé de bons moments. Donc, ce serait bien dommage de ne pas pouvoir avoir la chance de participer à des events crossplay. Je pense qu'on y vient à terme, mais ce serait bien si on pouvait y venir un peu plus rapidement, quoi. Donc voilà. Sinon, ouais, en termes d'ingénieur, bon, je vois Jazz, tu as posé la question. Actuellement, on en a cité 3, donc on a mis dedans, on a mis Matt aussi. Hugo, ce sera vraiment notre ingé principal, parce que Hugo, il a fait le choix. C'était un directeur la saison dernière, les saisons dernières à la BKSL. Et là, il a fait le choix de se concentrer uniquement à l'e-sport. Donc, il va être vraiment dévoué à ça. Et puis, on le voit sur le chat, justement. Il nous dit grave de superbes journées, les events. Hugo, ce sera vraiment notre petit ingénieur qui sera le plus souvent là quand il pourra, je l'espère. Et voilà, Jazz, du coup, ta question, j'aimerais rejoindre la team e-sport. Donc, toi, tu parlais en tant qu'ingé. On peut discuter de ça, il n'y a pas de souci. Justement, j'en profite. S'il y en a qui se demandent comment rejoindre, comme vous voyez, on est extrêmement nombreux. Donc, pour le moment, on n'est pas. On recherche pas à étoffer encore plus la line-up parce que notre objectif à nous, et c'est un gros objectif, c'est de faire participer tous nos pilotes. Sauf qu'on sait qu'il y a certaines compétitions qui ne nous le permettent pas. On peut en parler, là, de toute manière, d'une auquel on s'est déjà inscrit, qui s'appelle, à moins que j'ai pas le droit, dites-moi, hein, Tana, Lo, mais Vas-y. il n'y a aucun souci. La FSL, donc, est jugée par pas mal de monde comme la plus grosse interstructure francophone. Cette interteam nous impose seulement 6 pilotes. Et quand vous voyez le nombre qu'on est, seulement inscrire 6 pilotes, ça nous fait un peu mal, parce que là, on doit faire des choix, et c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'aller chercher d'autres interteams. On est dessus, là, on sait qu'on a déjà même été invité à de belles choses qu'on ne vous a pas encore présentées au sein de la team e-sport. Mais on essaye vraiment de trouver, si possible, 3 interteams régulières, donc hebdomadaires, donc pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines, je crois que c'est ça à peu près, pour que toute la line-up puisse participer au moins une semaine sur 2, dans l'idée, à un event. Mais voilà, là, notre idée, c'est vraiment pas de l'étoffer davantage. Le seul moyen qu'on prenne quelqu'un, c'est que vraiment ce soit une grosse opportunité, et ce serait vraiment bête de passer à côté. C'est possible aussi, on va pas vous mentir, on va pas vous dire que là, on est totalement fermé, alors que ça se trouve dans 2 jours, vous verrez quelqu'un de nouveau. Mais c'est pas du tout notre but. Là, on recherche pas du tout, donc on n'est pas là. Voilà. Peut-être aussi important de mentionner au niveau des ingénieurs, cette liste, elle n'est pas non plus restreinte. Je pense qu'il y aura aussi de temps en temps certains pilotes qui viendront prêter main forte aux ingénieurs de temps en temps lorsqu'on aura besoin. Évidemment. Moi, je le faisais aussi, notamment la saison dernière à la FSL. Et voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ce qui est de notre roster e-sport. À moins que l'autre, tu veux parler des compétitions auxquelles on envisage de s'inscrire, ou je sais pas si tu voulais en parler.
Louis d'or. Allez, on passe à autre chose. Vous voulez on peut citer quelques noms, par Ah exemple? non, mais je sais pas. Non, mais Ce je que me dis, vous si voulez. on passe à côté que tu voulais en parler, si tu veux pas en parler, mais ça me gêne pas du tout. Non, On passe à la scène suivante, du coup. Tout arrivera. Voilà. Au À moment point nommé, voulu. on vous tiendra informé de toute façon dès que ceci se sera concrétisé, nos inscriptions, etc., pour que vous soyez là assez nombreux pour venir nous soutenir. Alors, le point suivant, les gars, vous le voyez, c'est tout simplement la boutique qui est désormais en ligne, donc la boutique de la QSL. C'est une petite, on va dire, un petit bonus, un petit truc assez sympa qu'on a mis en place, que ça pour le coup c'était un truc que moi j'avais fait à la Quadrifolio, de façon complètement identique sur ce site-là, donc Utip. C'est tout simplement pour les pilotes ou les membres de la QSL qui souhaitent participer quelque part en fait au fonctionnement, au financement de la structure, tout en voilà, chopant un petit sweat, un petit t-shirt, etc. C'est cette plateforme sur laquelle vous pouvez aller faire un tour si vous voulez. Vous avez quelques articles, quelques accessoires de mode et j'en passe pour pouvoir faire le beau en société et également participer, donc comme je vous l'ai dit, au financement de la structure. Alors c'est pas du tout, comment dire, c'est même assez dérisoire parce que à l'heure actuelle on a des marges de 1 euro sur les produits, donc c'est autant vous dire que c'est de l'argent de poche. Mais c'est plus que ça, c'est plus surtout aussi pour, je pense, enfin voilà quoi, pour arborer fièrement les couleurs et pour, voilà, si jamais un jour vous allez ensuite, je sais pas moi, un Grand Prix ou un truc comme ça, que vous ayez votre beau t-shirt QSL sur les épaules. Et voilà, le principe il est facile, Ouais. vous avez un système de panier si vous voulez acheter plusieurs articles, vous pouvez payer avec votre carte bleue et vous pouvez, comme tu l'as montré juste avant, vous pouvez sélectionner. Attends, juste avant que tu commences à parler du fameux tirage au sort, juste tu parlais justement du peu de marge. Ne voyez pas la boutique comme pour nous une opportunité pour se faire de l'argent, pour nous soutenir. Si vraiment votre souhait c'est de nous soutenir, c'est pas la meilleure des choses. Là, faites-le vraiment pour vous. Si vraiment vous voulez un accessoire, là c'est pour vous. C'est vraiment que pour vous parce que les 1 euro, à moins qu'on ait énormément de commandes, ils n'ont pas énormément d'effet. Le meilleur des moyens pour nous donner de l'argent, si vraiment c'est votre souhait, vous l'avez vu, c'est grâce au live, grâce aux abonnements. Et là, on a déjà pu bénéficier d'argent par le passé. Donc à la quadrie, non, parce que vous n'avez pas suffisamment fait de live. À la BKSL, si. Et ça nous permet vraiment, c'est que de l'argent réinvesti. Il n'y a aucun moment on l'a pris pour nous. Ça nous permet déjà de rembourser la télémétrie et ça nous permet de rembourser les trophées. Cette saison, je pense qu'on a l'ambition de faire de beaux trophées. Donc c'est l'occasion pour nous d'utiliser cet argent et d'éviter au plus d'utiliser nos argents de poche. Mais voilà, et là du coup, Tana va vous présenter encore autre chose. Donc je te laisse faire. Ouais, tout à fait. Vous avez aussi, parce que là, du coup, comme on était en train de voir la possibilité, si vous avez envie et si vous avez les moyens, d'ajouter un petit tip également. Enfin voilà. Du coup, ce principe d'inscription, comme Bonbonne était en train de le laisser entrevoir, en fait, c'est tout simplement la mise en place d'un système qu'on a vu, nous, à la Quadrifolio, qui, en fait, c'est comment décrire ça? En fait, j'ai un peu honte de vous dire ça comme ça, mais c'est un petit peu comme la tombola du collège, quoi, tu vois, ou la tombola de l'école primaire. En fait, c'est simplement, à la fin de la saison, on a mis en place ce système-là, c'est-à-dire que c'est une inscription qui est facultative, hein, qui n'est pas obligatoire. Chaque pilote peuvent décider ou non de participer. Si vous décidez de participer, c'est donc vous payez 3 euros pour vous inscrire à ce tirage au sort. Et ensuite, une fois que la saison est terminée, on rassemble tous les gens qui se sont inscrits avec la petite cagnotte qu'on a rassemblée suite aux inscriptions. En fait, on réinvestit tout l'argent dans des lots et des cadeaux, un tirage au sort qui comporte plusieurs articles, t-shirts, des sweats. Là, cette saison, on a fait gagner 3 trucs. On a fait gagner un t-shirt, on a fait gagner un sweat,
Et je parle de la Quadrifolio, donc c'est pour la dernière saison de la Quadrifolio qu'on a fait ça, un t-shirt, un sweat, et un bon d'achat Amazon. Voilà, donc c'est un petit moyen de participer, assez convivial, etc. pour, voilà quoi, pour qu'on organise autour aussi d'un live à la fin de la saison. On fait le tirage au sort en direct, et puis voilà, c'est cool. Il y en a quelques-uns qui repartent avec un petit cadeau, et puis bon, les autres, non, mais ce sera pour la prochaine fois, et puis on aura passé un bon moment ensemble. Et puis voilà, donc ça c'est le principe qu'on a décidé de mettre en place aussi à la QSL à la fin de la première saison. Donc on vous en reparlera, etc. C'est pas nécessaire de vous ruer sur les inscriptions dès maintenant. Il y a encore toute la saison devant vous, etc. Si jamais vous avez des doutes ou si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester, que ce soit sur Discord ou même ici ce soir sur le chat. Et voilà. Yes, mais on s'approche de la fin de ce live. Je crois que oui. Est-ce qu'il nous manquerait? Non, mais il n'y a plus qu'à parler de nos réseaux. Les réseaux. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il a raison. Non, mais Les réseaux sociaux. j'allais dire, j'espère que vous ne vous attendiez pas non plus à d'énormes annonces. Hein. C'était pas du tout le but de ce live. Nous, c'était une de mes craintes quand on parlait justement de faire un live intermédiaire comme ça. Moi, j'avais peur que ça vous hype beaucoup et que au final, vous soyez déçus du peu d'annonces parce que vous étiez au courant d'énormément de choses. Mais on s'était dit que c'était l'occasion de parler de vive voix, que vous compreniez où on va, où on Merci était pour ceux qui ne beaucoup. connaissent pas, parce qu'on Incroyable. sait qu'il y en a qui ne connaissent pas. Incroyable. Merci à toi, Phil, pour le follow. Et voilà, qu'au moins, là, vous avez pu poser vos questions directement. On a pu vous répondre un petit peu plus longuement que par message, parce que par message, ça prend du temps et surtout, on a du mal à se comprendre. Vous savez, avec moi, à chaque fois, je demande de faire des vocs et c'est compliqué de se caler pour faire des vocs quand vous avez des questions. Donc là, c'était l'occasion pour ce live. Et puis, nos réseaux, ouais. Là, on compte sur vous parce que... pas tous, mais il y a certains réseaux qu'on reprend de zéro et on aimerait bien avoir un petit peu plus d'abonnés quand même. Ouais. Ah ouais, c'est clair. C'est le cas notamment de Twitter, où on est pour le moment, je crois qu'on est 24 ou 25, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez Twitter, QSL_F1, on va balancer toutes les informations qui touchent à la QSL dessus, que ce soit nos participations sur des e-sports ou que ce soit même les résultats des Grands Prix, etc., des trucs divers et variés. La chaîne YouTube, c'est important, c'est si vous avez envie de revoir un replay d'une des courses qui a été diffusée sur Twitch. Vous savez que sur Twitch, les lives, on peut pas les conserver plus de 2 semaines, je crois. Donc là, on va tout balancer sur YouTube à l'issue de chaque course, ce qui vous permettra en fait d'avoir vraiment on va classer ça, on va faire les choses bien. On va classer par catégorie, donc vous pourrez retrouver toutes les courses de plusieurs saisons en avance, etc. En arrière, je veux dire. TikTok pour les shorts, c'est notre ami Thermix qui gérera ça. Déjà, il a fait il a fait péter la jauge d'abonnés, donc c'est pas mal du tout, ça fonctionne bien. Et puis Facebook, pour ceux qui utilisent encore Facebook, ce sera ni plus ni moins que le même contenu, plus ou moins de Twitter, mais voilà, mais sur Facebook, donc avec une page pour retrouver les informations principales de la QSL. Et voilà, n'hésitez pas, faites tourner tout ça, abonnez-vous, likez, partagez, trucs bidulés, tout ce que vous voulez. Et voilà, mais il faut faire monter le quota d'abonnés, en effet. Salut, Charles. Ouais, et je réponds à Croco qui demande si on va savoir que le 6 si on a une place de titulaire. C'est ce que on disait tout à l'heure. J'ai déjà des notifs dit Facebook là, de personnes qui nous follow, merci à vous. Mais je disais, le 6, vous allez savoir dans quelle écurie vous allez être, mais on vous tiendra au courant avant quand même, parce qu'on n'a pas envie de vous prendre par surprise à une semaine du GP, parce que quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais vous l'avez vu dans le calendrier, il y aura un GP test pour la division RP. Le but, c'est que les ingénieurs prennent leur marque avec le TAS, donc la télémétrie pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a des ingénieurs qui ne connaissent pas. Mais voilà, donc vous saurez avant. Et voilà, messieurs.
Je pense qu'on va s'y mettre d'ailleurs même assez incessamment sous peu. Là, on va pas donner de date maintenant, mais ça, voilà, je pense qu'on va essayer de se pencher là-dessus assez rapidement. Hey, merci Kiran pour le sub. Oh yeah. Mais oui, en fait, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est qu'on avait pas mal de candidatures de personnes qui voulaient titulaires dans 2 groupes. Donc c'est sûr que cette personne, on ne pourra pas leur dire aujourd'hui, bon, bah, on te met dans tel groupe et hop, on verra en fonction du nombre de candidatures. Par contre, si toi, Croco, je crois que tu as candidaté juste pour la Division RP, on peut te donner une réponse dans très peu de temps, tu vois. Oui. On va traiter comme ça, ouais, par ordre je sais pas, ordre logique Enfin voilà quoi, vous m'avez compris. De logique. Oui. Par ordre logique de logique arithmétique. Bon, Bah voilà. écoutez, Est-ce qu'on a fait le tour? ouais, je fait pense le tour, clairement je crois. qu'on a fait le tour. Je pense que Ça c'est vous pas, a plu, quoi c'est pas dans les habitudes de parler autant en détail, je pense, pour certains. Bah moi en tout cas, nous on l'avait jamais fait à la BKSL. De parler autant en détail, on faisait un live lancement au début, où là vraiment, bah, comme on l'a dit, on Ouais. faisait les line-up, tout ça, les calendriers. Mais là on a quand même parlé de pas mal de choses. Donc voilà, Oui. je pense que vous On avez fera pu pas poser ça des tous les questions. coups, mais après, je sais pas comment vous fonctionnez à la BKSL, mais moi j'aimais bien toujours faire à la quadri un petit live en fait, c'était un live de fin de saison, mais qui faisait un peu déjà le trait d'union avec la saison suivante, tu vois. Donc où j'annonçais, Oui. bah, je félicitais les vainqueurs, et ensuite j'annonçais aussi le calendrier de la saison prochaine, etc. Peut-être qu'on partira plus sur quelque chose de comme ça, où on va dire un live d'intersaison, un truc dans le genre, je pense. Oui, Histoire de clairement, non mais oui, nous on y avait déjà pensé à faire des lives de fin de saison justement avec des idées d'awards et tout ça, mais bon, tu sais le moment où bah, tu l'as vu pour faire ce live, hein, le moment où on doit se poser, faire les scènes et tout, bon ça nous demande un peu de temps et bon, faut le faire quoi. Bon, c'est sûr qu'on a des Il faut idées, le faut le faire, faire, c'est mais clair. totalement pour, totalement pour. Ils m'ont pas fait citer, c'est vrai? Ozil, t'as fait quoi? J'ai pas vu. Ce qu'il a fait Ozil. C'est sub? Ah, rien fait. T'as rien fait! Menteur! Parce que Tarmix l'a été et pas lui, je pense. Donc, il est jaloux. Ah ouais. Bon écoutez, ben on va se quitter. Surtout restez là, on va faire un petit raid sur une ligue, je vais voir qui est en ligne. On va se faire un petit raid, donc restez histoire qu'on soit le plus nombreux possible. Et si le live vous intéresse pas, vous partez, mais au moins que ce Ouais. soit un petit raid sympa. Faire un petit coucou. Merci à tous, encore une fois les gars, parce que là on a été bien, hein. Je crois qu'on a eu, il faudra qu'on fasse les comptes, mais on a eu une bonne représentation, je pense, ce soir. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Merci à vous de vous être manifestés. Merci à vous pour votre soutien. Merci à vous de croire en nous. Ça, c'est très, très Incroyable, important. incroyable, Ex-BKSL, ex-Quadri. J'étais en C'est direct fondamental. dessus. Sans Le vous, chat, il n'y a pas de les ligue. doigts. Donc voilà, on va essayer de continuer d'être au top du top, de donner toute notre énergie dans la bataille pour surtout pas vous décevoir et pour vous proposer quelque chose d'ultra qualitatif tout au long de la saison et au-delà. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao. Incroyable, incroyable, c'est incroyable la manette qu'il a fait. J'étais en direct dessus, le chat, les doigts.